Bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre, Astro Lion. Lion solaire, Lion lunaire, ascendant Lion, etc. Vénus en Lion pour le sentimental si vous connaissez. Voilà. On va voir ce qui vient pour les lions, hein. Le tirage pour le mois de septembre il était vraiment très particulier, je m'en souviens très bien. Enfin très bien, non pas très bien, je me souviens surtout qu'il était très particulier, qui m'avait beaucoup troublé. Donc on va voir ce qui vient de tout ça. Et puis j'avais vu dans vos commentaires en effet qu'il y avait beaucoup de gens qui changeaient de vie. Donc j'espère que ça se met en place et que ça va bien pour vous. Alors on est parti avec ce tarot. Toutes les informations sont dans la barre d'informations. Les noms des tarots, etc., etc. Je vous mettrai aussi dans la barre d'informations peut-être un lien pour aller calculer votre thème astral, pour aller voir sur vos planètes et notamment votre Vénus si ça vous intéresse. Donc voilà, allez c'est parti pour les lions sur ce mois d'octobre 2022. Alors. Hop, on y est. Alors, Lion, octobre 2022, c'est parti. La reine de coupe. Sympathique. La reine de coupe, la reine de cœur, la reine d'eau. Alors, vous êtes signe de feu, ici on est avec la reine d'eau. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotionnel. C'est la reine, homme ou femme, hein, peu importe, qui va représenter le côté maternel peut-être. Pour moi, elle représente aussi le côté amoureux. Bon, on va voir tout cela. C'est parti mes amis. Ok, d'accord. Alors, ouais, c'est beau ça. À cette carte qui sort dans tous les tirages. Ok. Alors, je vais juste les remonter un petit peu. On commence avec une majeure. On a quoi ici? On a deux majeures. On a des bâtons, des bâtons, des bâtons, des coupes, des deniers, des deniers. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. On a la reine de coupe ici. On a une reine. On a un roi. Ok. Ce qui est intéressant ici, c'est que ici en haut, ce sont vos énergies. La carte centrale, la première carte, c'est la force. Et donc la force, c'est forcément... j'ai pas fait exprès, pardon, c'est malvenu. La carte du lion, puisque c'est la carte 8, et vous le voyez, c'est la jeune fille et le lion, même si là, visiblement, il y a d'autres animaux qui sont venus... avec notre ami le lion. C'est la jeune fille et le lion, la jeune fille qui apprivoise le lion, même si j'aime pas ce terme. Le lion qui peut représenter des choses extérieures, mais qui représente aussi tout notre côté instinctif, notre côté sauvage qui est en soi. C'est une carte qui sort beaucoup aussi, qui sort beaucoup et qui sort souvent avec le 5 de bâton. Ici, sur ce mois d'octobre, on a quand même une énergie très forte pour un peu tout le monde, de grande introspection pour aller voir en soi quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses aussi. Si on connaît nos faiblesses, on, on va les rectifier éventuellement, mais surtout on va les connaître. Et puis à partir du moment où on connaît ses faiblesses, on peut développer ses forces. Ici, ce qui est surprenant quand même, c'est que vous avez déjà votre carte qui est au centre. Et la force, voilà, c'est très simple. La force, c'est la force, c'est la force de vie, c'est la force vitale, c'est la passion. C'est tout le côté du lion. Ok, bon, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a qui vient vous aider? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de se battre. C'est de se battre pour ce qui est important pour nous.
Le 7 de bâton, ça veut dire se battre parce qu'il y a peut-être en effet une certaine... je trouve pas le terme, quand il y a des gens en face de nous qui sont pas gentils. Euh, Adversité. Il y a peut-être une certaine adversité qui est là. Mais avec le 7 de bâton, de toute façon, on va toujours la dépasser. Il y a une période où on va affronter ces bâtons qui viennent contre nous. Mais on va les dépasser, ça va nous demander peut-être de relever des défis, peut-être une certaine endurance. Ça va surtout aussi nous demander de nous battre pour ce qui est important pour nous. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, ça vient vous aider et ça vient aider la force. Donc là, il y a beaucoup de force chez vous sur ce mois d'octobre. Et la carte qui est à côté, c'est une carte qui vous représente aussi. Bon, après on va arriver sur autre chose. Carte freinée, carte bloquée. Ça veut dire que ça viendra plus tard peut-être dans le mois d'octobre. La reine de bâton, donc la reine de feu, la reine qui vous représente, homme ou femme. La reine de bâton, c'est une reine qui représente le lion justement, notamment dans son apparence physique, dans la volonté de plaire, dans la volonté de séduire. C'est une reine qui a une grande confiance en elle. C'est une reine qui ne doute jamais d'elle, de quoi que ce soit. Si elle veut quelque chose, la reine de bâton, elle va l'obtenir. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est un peu freiné. Pourquoi c'est freiné? Parce que là, il y a des défis. Mais ici, on a encore une grande réalisation de soi. Ok, c'est sympathique. C'est sympathique et de toute façon tout le tirage est sympathique, c'est ce que j'étais en train de regarder. Quand je votais comme ça, c'est que je regarde les autres cartes. Et puis on est en deux de deck, on a la reine de coupe quand même, la reine de cœur. Et il y a quelque chose derrière, ok, je me doutais qu'il y avait un truc quelque part. La reine de coupe, la reine de cœur. Ici on est dans le feu, on est dans votre élément. Et on est dans la force justement, puis on est dans une puissance active, dans une puissance yang, dans quelque chose de rentre-dedans. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est la reine de cœur. Et peut-être besoin d'une petite ouverture du cœur, d'une petite vulnérabilité, peut-être besoin de quelque chose comme ça, d'une faille à l'intérieur, d'un instinct, de quelque chose de sauvage qui vous permettra d'accéder à une part plus lointaine de vous, mais qui vous permettra une autre réalisation de vous, plus émotionnelle. Derrière, on a quand même cette carte-là. Ça, c'est une carte aussi qu'on voit sur ce mois d'octobre. 10 d'épée. Une carte de fin, une carte de souffrance, une carte de burn-out. C'est pas une carte très cool, c'est une des moins cool du tarot. C'est une carte de fin, donc il y a un début. Elle n'est pas dans votre tirage, elle n'est même pas dans le dos de deck, elle est derrière. Donc ça, c'est le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de finir peut-être, pour passer à autre chose. Mais je veux pas qu'on oublie la reine de coupe qui est là. Vous avez besoin de trouver cette énergie du cœur et de vous départir un peu de votre protection, peut-être de votre cuirasse, pour vous ouvrir. Alors vous ouvrir, c'est mal dit, mais vous montrer qui vous êtes vraiment. La reine de bâton, c'est ça aussi. Et la reine de bâton, peut-être qu'elle devrait s'allier davantage ce mois-ci à la reine de coupe. Peut-être que la reine de coupe viendra leur rejoindre sur l'extension, ce serait plutôt sympathique. Dans la vie du cœur. La vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations aux autres, sentimentales, familiales, amicales, etc. Dès qu'on est en relation avec les autres. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. On a trouvé les 10 coupes. Ce que je vous disais avec les coupes, ici le feu et l'eau. Ici, donc les 10 coupes, la carte de l'eau, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est le bonheur
total, absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je le dis comme ça, et qui correspond à chacun, qui plus est. Souvent, on voit les parents, les enfants, et puis le labrador, et puis le chat. Ici, on n'a plus que le labrador et le chat, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui correspond au bonheur pour chacun. Ici, dans votre vie relationnelle, ben, il y a un grand épanouissement. Donc, tout va bien. Tout va bien et tout va plus que bien même, parce qu'on ne peut pas avoir mieux que ça ici. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de la matière? Il est drôle votre tirage encore, parce que ici tout est nickel. On va juste faire un petit point là, quand on va revenir sur le 5 de bâton. Dans la vie de la matière, activité, profession, finance, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est concret. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est je donne et je reçois. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'équilibre. C'est je donne et je reçois et tout est parfait. Si j'ai plus, je donne aux autres. Si les autres ont plus, ils me donnent et j'accepte parce que c'est juste. Il y a une carte de parfaite harmonie avec ce 6 de denier. Ici, tout est en place et tout est équilibré. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Ouais, je suis en train de comprendre des choses. Dans la vie de l'âme, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, on a l'empereur. Donc une majeure. On a l'empereur, c'est du 4. Le 4, c'est le carré en numérologie, c'est la structure, c'est la base, c'est ce qui permet de bâtir des choses. Mais le 4 en numérologie, et on va en parler avec l'empereur aussi, le 4, c'est le carré qui peut enfermer. Le carré qui peut être rigide dans sa forme. Et l'empereur, c'est cette puissance. C'est cette puissance, c'est s'affirmer, c'est du feu aussi. Hein. C'est pas le lion, mais c'est du feu. C'est le bélier plutôt, mais peu importe. C'est s'affirmer, c'est être dans sa puissance. Mais l'empereur, il y a un côté, comme le 4, où on peut être trop rigide, on peut être trop têtu, pas assez ouvert. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle un peu de ça dans votre tirage, mes amis lions et lionnes, avec cette force qui est même au centre. Peut-être qu'on vous parle de votre force, c'est qu'on vous demande peut-être d'aller voir vos faiblesses et de voir ce que vous apportent vos faiblesses. Il y a des choses à prendre dans chaque chose qui nous constitue. Et votre force, elle est bien présente et dans votre signe, on le sait, mais peut-être que là, pour arriver à ce 10 de coupe, il faut montrer peut-être une certaine, j'allais dire vulnérabilité. On va pas parler de ça, mais peut-être quelque chose de cet ordre-là, une ouverture du cœur. Un valet de coupe, quelque chose de cet ordre-là qui viendra peut-être compléter les choses. Ok. Et que là, se battre pour ces valeurs, on vous demande peut-être de voir où sont vos valeurs, quelles sont vos valeurs maintenant, qui n'étaient peut-être pas les mêmes qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois, parce que le monde change tellement et tellement vite en ce moment qu'on est tous en plein changement tout le temps. Et là, peut-être qu'il y a une réactualisation à faire sur quelque chose de plus doux, même si on part sur la force au centre. Dans le défi, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, alors je l'ai dit plusieurs fois parce qu'il sort tout le temps. Le 5 de bâton, le 5 c'est un chaos dans le tarot. Le 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est se comparer, se battre avec les autres, si c'est extérieur. Si c'est intérieur, c'est un grand tumulte. C'est un grand tumulte un peu comme le lion qu'on a à l'intérieur de soi, qui va représenter notre côté sauvage, notre côté animal, notre côté instinctif. Et le 5 de bâton en défi, comme la force ici, pour moi c'est c'est la même chose en fait. Ici dans le défi, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, je pense. Alors peut-être que pour certains il y a quelque chose d'extérieur.
Dans ces cas-là, vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment, c'est vous qui savez. Mais ici, pour moi, c'est plutôt intérieur. Et on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, et vraiment au plus loin, et au plus profond. Et puis d'aller voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, des choses qui peuvent être perturbantes, des choses qui nous plaisent peut-être pas. Et puis de regarder ça pour, j'allais dire, trouver des réponses. Est-ce qu'il y a des réponses à trouver? Pas des réponses à trouver, mais de la force à trouver. De la force à trouver dans une certaine vulnérabilité. C'est un peu ce que j'essaye de vous dire tout de suite. Là, j'espère que je suis à peu près clair quand je dis ça comme ça. Ici, sur ce mois d'octobre, visiblement, on vous dit, et puis peut-être qu'on vous demande aussi de poser les armes, peut-être, et peut-être que même ces bâtons qui viennent contre vous, euh, ici, la carte, elle vous aide, hein. Donc il n'y a peut-être pas besoin de les affronter. Il n'y a peut-être pas besoin de s'affirmer autant. Par contre, on a peut-être besoin de se réaliser. Et pour se réaliser, on a besoin aussi d'être dans la passion, dans la force, mais on a besoin d'être dans le cœur aussi. Et là, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est important. Et d'autant que l'empereur, dans la vie de l'âme, c'est comme si on vous disait trop carré, trop têtu, trop rigide. On s'ouvre un peu aux autres. On s'ouvre un peu aux autres, on s'ouvre un peu aux autres, et puis on regarde en soi, et en soi, on veut peut-être autre chose maintenant. Et on va peut-être modifier un peu son comportement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, ici, votre tirage, de toute façon, il n'y a aucun souci sur votre tirage, hein, ça c'est très très clair. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le roi de denier. Donc cette fois-ci, on est sur la matière. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est profondément ancré. Il est ancré dans la terre, il est ancré avec la nature. La matière, c'est le corps, donc il est en correspondance avec tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est corporel. Il est à l'écoute de tout ça. Et le roi de denier, il fait... quel terme j'ai employé? Il va développer tout ça. Il va être dans la... Ah, je trouve plus mes mots, je suis désolé. Il va être dans la maîtrise de tout ça. Il va être dans la maîtrise de tout ça, mais il y a un côté corporel avec le roi de denier. Le corps, c'est notre matière. Donc le roi de denier, il y a peut-être cette notion d'écouter son corps, d'écouter ce que veut son corps, et peut-être d'avoir des changements là-dessus. Le 3 de coupe qui vient juste à côté, puis on va faire les trois ensemble. Le 3 de coupe qui vient juste à côté, c'est la carte de la fête, comme vous le voyez, c'est la carte de l'amitié. Donc l'amitié qui est là. Peut-être que c'est une question d'amitié où il y a beaucoup de choses qui se passent ici. À mon avis, il y a plus que ça, mais peut-être ça notamment. Ici, carte de fête, carte de légèreté, carte de joie. Et c'est un peu ça dans votre tirage. On vous demande d'être plus dans la légèreté. On vous dit que là, vous pouvez maintenant vous autoriser à être dans quelque chose de plus léger. Et que vous n'avez pas besoin de vous imposer. Que vous n'avez plus besoin, en tout cas, de vous imposer. Qu'est-ce que ça nous fait, ce défi? Ce défi, ça vous demande d'aller voir en vous. Donc, on le sait depuis le départ. Et puis de réévaluer les choses. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le jugement ou qu'on ait le 7 de denier, par exemple, sur l'extension. D'aller reconsidérer certaines choses pour avoir une vie plus facile, entre guillemets, plus légère peut-être. Et le roi de denier ici, il vous demande d'être en contact avec vous, et puis avec votre corps, avec qui vous êtes, et puis il vous demande de vous écouter. Il vous demande de vous écouter et de pas... de lâcher un peu l'image que vous projetez. Et l'image que vous projetez, même si elle est là, il y a peut-être une interrogation là-dessus. Est-ce que les efforts qu'on
fait par rapport à ça, pour peut-être être dans une notion de paraître. C'est un peu ce qu'on peut reprocher au lion parfois éventuellement. Mais dans une notion qui ne vous correspond peut-être plus justement. Et on vous demande peut-être de vous rapprocher davantage de vous et de vous accorder plus de bienveillance. Plus de bienveillance, plus de légèreté et de contacter alors de contacter, téléphonez-lui si vous voulez, la reine de coupe. Mais la reine de coupe, vous l'avez compris, elle est ici en fait. Ici, il y a quelque chose, hein, parce que on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, je pense que d'après... Là, j'avais pris le temps de répondre à beaucoup de commentaires, ce que j'ai pas eu le temps tout le temps de faire. J'avais bien compris qu'il y avait beaucoup de lions qui avaient vécu des choses chaudes, compliquées, et qui avaient vécu et qui sont toujours en partie probablement, parce que ça se résout pas du jour au lendemain, sur cette notion de fin, de début, de souffrance, de burn-out. Mais là, justement, peut-être que ça, c'est un chapitre qui se clôt, et que là, on va peut-être aller vers de l'émotionnel. On va peut-être s'autoriser à plus de fragilité. On va peut-être s'autoriser à plus de sensibilité. Et on peut maintenant parce qu'il y a plus de danger, il y a plus de danger, pardon, ça fait pas du tout pareil, et il y a peut-être plus grand chose à prouver aussi. Il y a une histoire entre vous et vous dans ce tirage, et pas entre vous et les autres. Le bonheur, de toute façon, on le trouve en soi, forcément, d'abord. On peut avoir tout parfait dans sa vie et ne pas être heureux. Et puis on peut ne rien avoir dans sa vie et être heureux. Vous savez comment c'est, hein. On l'a tous vécu, on l'a tous vu, en tout cas, ce genre de choses. C'est une question je sais pas comment dire, c'est une question de percevoir la vie, de perception, d'évaluer les choses justement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. On vous invite à plus de bienveillance envers vous. Et on vous dit que maintenant c'est possible. Peut-être qu'avant c'était pas possible, mais maintenant c'est possible. Voilà mes amis lions et lionnes. On va voir ce qui vient sur le tirage, hein. Peut-être qu'on va aller ailleurs, ou pas. Peut-être qu'on va rester dans les coupes, peut-être qu'il y aura plus de coupes. Je vois bien le valet de coupe, bon, on verra. Voilà. Je vous laisse avec ceci, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Si vous voulez me suivre, je suis fatigué, pardon. Sur l'extension, l'adresse est dans la barre d'infos. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. C'est important pour moi, pour la chaîne, vous le savez bien. Grand merci à vous. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.